Et non, c'est pas la reine Elisabeth, c'est Julien Bugier. Je vais vous parler du couronnement du roi Charles III. C'est le 6 mai prochain. On fait une spéciale sur France 2 et c'est toute la journée. On va prendre l'antenne un peu après 9h avec d'abord un document exceptionnel sur l'histoire du roi Charles III avant qu'il accède au trône, et puis après ce sera le début de la grande spéciale. 8h30 c'est l'arrivée des premiers invités, 11h30 c'est la procession avec le roi, 15h on se retrouvera à Buckingham Palace, 15h15 c'est le fameux salut au balcon qui est le moment le plus attendu. Pour suivre tout ça, eh bien on sera comme à chaque fois avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, partout évidemment au Royaume-Uni, mais aussi dans le Commonwealth parce que là-bas aussi ce sera évidemment très suivi, et puis les meilleurs experts en plateau, Stéphane Bern, le meilleur expert de la monarchie, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction de Point de Vue, et puis Philippe Arroir pour la partie religieuse, Étienne Lénart, ancien correspondant à Londres, qui dirige aussi tout l'international à France Télévisions pour l'info, et qui nous donnera les éclairages diplomatiques, parce que c'est aussi un enjeu diplomatique, Louise Eklund, notre Britannique préféré, et puis tous nos envoyés spéciaux, nos invités, voilà un dispositif absolument exceptionnel. D'abord, c'est pas tout à fait la même époque. Il y a 70 ans d'écart. À l'époque du couronnement de la reine Elisabeth II, Charles, son fils, avait à peine 5 ans. Il a aujourd'hui 74 ans. Donc l'époque a changé. Il y a moins d'invités. À l'époque, il y a 70 ans, il y avait à peu près 8000 invités. Cette fois-ci, ce sera uniquement 2000, parmi lesquels 800 membres d'associatifs. Là aussi, c'est un signe envoyé à la société civile de la part de la monarchie. Et c'est toute la particularité de cette cérémonie. Le protocole est immuable, ça fait plus de 900 ans que ça se passe de la même manière pour le couronnement d'un roi ou d'une reine. Et en même temps, le roi Charles a promis une cérémonie plus sobre, moins faste, plus en phase avec l'époque, alors que le Royaume-Uni, un peu comme la France, traverse une crise sociale très importante et aussi une crise politique. Donc ce sera un élément à suivre de près. Son principal défi, ce sera peut-être de préserver d'abord la monarchie. Depuis 70 ans, l'époque a changé, et c'est vrai que Charles III devra aussi réunir les Britanniques pour conserver cette monarchie qui parfois est remise en question à un moment où la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni traversent une crise sociale et une crise politique importante. Mais Charles III est un fin stratège. Il a eu le temps de se préparer, et ça fait une cinquantaine d'années maintenant qu'il se prépare et qu'il est éduqué pour devenir roi. Il est en phase avec son époque, très engagé, on le sait, sur les questions environnementales, sur le manger bio, sur l'agriculture raisonnée. Il détonne aussi par rapport à sa mère sur les sujets d'actualité qui parfois ont donné lieu à des polémiques, sur lesquels il prend position plus facilement. Alors vous savez, en 2018, il avait été interviewé là-dessus par la BBC lors d'une grande interview, et à la question « Est-ce que vous continuerez à le faire quand vous serez roi, si un jour vous devenez roi ?» il avait dit « Je ne suis pas si stupide ». Et puis le dernier élément, c'est « Sera-t-il aussi élégant que sa mère ?» Sur les goodies, regardez, on en a plein ici à France 2, il y a la petite assiette, il y a la reine Elisabeth qui bouge toute seule, et puis il y a le cœur britannique. Le 6 mai prochain, il y aura des goodies absolument partout, alors sera-t-il aussi élégant? Mystère. Dis donc, tu fais du bruit, toi. Mais c'est la reine, regardez. Bientôt, j'aurai celui du roi, Charles III.